La première tâche de Cyril et Méthode est donc d'étudier en profondeur la culture de ces peuples. La foi doit s'inculturer. Et la culture passe par l'évangélisation. C'est toujours comme ça. Cyril leur demande s'ils ont un alphabet. Et ils répondent par la négative. Ils répliquent. Qui peut écrire un discours sur l'eau? En effet, pour annoncer l'évangile et prier, il fallait un outil adéquat, approprié, spécifique. Il invente donc l'alphabet glagolitique. Il traduit la Bible et les textes liturgiques. Les gens sentent que la foi chrétienne n'est plus étrangère, mais qu'elle devient leur foi, parlée dans leur langue maternelle. Pensez-y, deux moines grecs qui donnent un alphabet aux Slaves. C'est cette ouverture du cœur qui a enraciné l'Évangile parmi eux. Ils étaient courageux, ces deux missionnaires. Rapidement, cependant, une opposition se fait jour de la part de certains latins qui s'estiment dépossédés du monopole de la prédication chez les Slaves. Leur objection est religieuse, mais seulement en apparence. Dieu ne peut être loué, disent-ils, que dans les 3 langues écrites sur la croix. Questi avevano una mentalità chiusa per difendere la propria autonomia. Ma Cyril répond avec force. Dieu veut que chaque peuple le loue dans sa propre langue. Avec son frère Méthode, il s'adresse au pape qui approuve leurs textes liturgiques en langue slave. Il les fait placer sous l'autel de l'église de Sainte-Marie Majeure et chante avec eux les louanges du Seigneur selon ses livres. Ils étaient vraiment courageux. Cyril mourut quelques jours plus tard et ses reliques sont toujours vénérées à Rome dans la basilique de Saint-Clément. Méthode, quant à lui, est ordonné évêque et renvoyé dans les territoires des Slaves. Là, il devra beaucoup souffrir. Il sera même emprisonné. Mais nous savons très bien qu'on ne peut pas enchaîner la parole de Dieu qui continue à se répandre parmi ces peuples.